Vous avez trop de tâches à réaliser? Vous ne savez plus où donner de la tête? Vous ne savez plus ce qui vaut la peine d'être fait et quoi pas? Eh bien, la matrice d'Eisenhower est là pour vous aider. Et ça tombe bien, je vais justement vous en parler dans cette vidéo. Souvent, on a tellement de tâches à réaliser qu'on ne sait plus où commencer. Il y a tellement qu'on en perd le nord. On a besoin d'un moyen de les trier, et c'est là que la matrice d'Eisenhower va nous aider. Si vous êtes souvent surchargé et que vous avez besoin d'améliorer votre productivité, eh bien j'ai ce qu'il vous faut. Et la matrice d'Eisenhower en est qu'une toute petite partie. J'ai mis un lien dans la description avec un code de remise pour notre formation pour booster votre productivité. Spécialement pour vous. Allez-y, jetez-y un œil, c'est vraiment efficace. Comment je le sais? Eh bien, c'est la méthode et l'outil que j'utilise personnellement. Retournons à la matrice d'Eisenhower. D'ailleurs, elle porte ce nom car elle a été, soi-disant, inspirée d'un speech de l'ancien président Eisenhower. Cette matrice est un système simple et efficace pour trier les tâches. C'est pas la seule méthode, mais je la trouve très pragmatique. Cette matrice, elle ressemble à ça. Comme on peut le voir, c'est un simple tableau. C'est un tableau où les colonnes traitent de l'urgence d'une tâche et les lignes représentent l'importance d'une tâche. Et c'est comme ça qu'on rentre dans notre matrice. Bon. Faisons le tour des cadrans. Premier cadran, c'est les tâches urgentes et importantes. Eh bien, c'est le pire des tâches. Ces tâches sont à éviter, mais comme la peste. Pourquoi? Eh bien, ces tâches représentent une crise. C'est le feu. C'est l'exercice pompier, quoi. On n'a pas le choix avec ces tâches. On doit les faire tout de suite et soi-même. On doit tout laisser tomber pour s'en occuper. Ces tâches ne permettent aucune planification. Et ces tâches, c'est ceux qui vont nous empêcher finalement de faire ce qu'on avait prévu, ce qui était structurant. En plus, ces tâches sont un piège pour notre ego. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour diminuer ces tâches. Mais c'est hors du cadre de cette vidéo. Allez voir la formation. Bon, cadran suivant. L'autre extrême. C'est les tâches qui sont non urgentes et non importantes. Alors ces tâches, c'est simple. Soit on les élimine directement, soit on les sous-traite ou on les délègue à quelqu'un. En tout cas, on ne perd pas de son temps avec. Cadran suivant, c'est les tâches urgentes mais non importantes. Alors ça, c'est le genre de tâche que je trouve assez magique, hein, parce que je me demande chaque fois comment une tâche non importante, donc qui apporte peu de valeur, est tout à coup devenue urgente. Hein. Bon. C'est également des tâches qu'on va déléguer, en tout cas on ne va pas perdre notre temps avec. Mais on va juste faire attention que ces tâches soient traitées en priorité. Dernier cadran, et c'est le plus important. Les tâches importantes mais non urgentes. C'est des tâches que vous devez réaliser vous-même. Et c'est dans ce cadran-là que se passe le bon travail. C'est là qu'il y a le plus de valeur. C'est là que c'est structurant. C'est là que ça passe la magie. Vous ne me croyez pas? Je vous explique. Ces tâches, elles sont donc importantes. Elles ont donc de la valeur pour nous. Elles sont donc structurantes. De nouveau, hein, c'est les tâches importantes. En plus, elles ne sont pas urgentes. On peut donc planifier leur réalisation. Planifier leur réalisation veut donc dire qu'on peut les faire à un moment opportun, dans les meilleures conditions, avec tout ce qu'on a besoin pour les réaliser. Ce n'est pas une crise, hein. On peut donc se prendre le temps pour les réaliser. Et ça permet de réaliser quelque chose de bien et de bonne qualité, quelque chose qui est structurant, quelque chose qui nous amène de la valeur ou qui veut amener de la valeur à quelqu'un. Ne vous embêtez pas à rechercher une matrice d'Eisenhower sur le net. Dans la description, j'ai également mis un lien où vous pouvez télécharger sans risque une de ces matrices. Donc celle que vous avez vue. Au format PDF, on a 3 et on a 4. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur la matrice d'Eisenhower. Pour d'autres techniques, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et des vôtres.